Comment est choisi le titulaire d'un marché public? On va voir donc comment l'acheteur fait son choix. Parmi tous les candidats à un marché public, ce choix se fait en 2 étapes et on va expliquer dans cette séquence qu'il y a une première étape dans laquelle l'acheteur doit valider les conditions de participation, des candidats et dans un deuxième temps, l'acheteur va analyser les offres des candidats, pour lesquels il a estimé que les conditions de participation étaient satisfaisantes. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande le plus souvent de fournir vos documents dans 2 enveloppes différentes, 2 enveloppes virtuelles différentes ou dans 2 dossiers différents. Un dossier candidature, un dossier offre et le dossier candidature va vous permettre de valider les conditions de participation. À cette étape, la commission d'appel d'offres examine les pièces de la candidature. Parmi les pièces de la candidature, on a alors le formulaire DC1 et le formulaire DC2, donc les documents par lesquels vous faites acte de candidature. Ou alors, ces documents sont remplacés par le DUM. L'acheteur vous demande de démontrer, vos capacités financières, techniques, professionnelles via des déclarations sur le chiffre d'affaires, en général sur les 3 dernières années, les effectifs et le personnel d'encadrement sur les 3 dernières années, l'outillage et les moyens matériels, les références sur les 3 ou 5 dernières années, des attestations ou certificats. Dans les pièces de la candidature, on est susceptible aussi de vous demander un extrait CABIS pour, démontrer que la personne qui est signataire des documents a bien le pouvoir d'engager l'entreprise. On peut aussi vous demander, votre attestation d'assurance, des certifications, exemple Qualibat RGE, exemple Qualiope si vous êtes organisme de formation. Voilà, parce que l'acheteur, au niveau de cette étape, il veut évaluer vos compétences, vos capacités professionnelles, techniques et financières et donc l'idée des pièces de la candidature, c'est de démontrer à l'acheteur que vous êtes capable, d'assurer des missions un peu volumineuses, à la fois sur le plan professionnel, donc vous maîtrisez votre métier, sur le plan technique, que vous avez les capacités humaines et matérielles de réaliser la mission et puis capacité financière, via notamment la déclaration sur le chiffre d'affaires. S'il manque des documents, l'acheteur peut vous demander de les fournir, souvent, via un délai. Par contre, les documents liés à la régularité fiscale ou sociale ou les documents qui permettent de démontrer que vous ne faites pas partie d'un des cas d'interdiction de soumissionner, ne peuvent être exigés qu'au titulaire du marché ou en tout cas à l'entreprise auquel il est envisagé d'attribuer le marché. Cette attribution devient définitive, si le candidat concerné produit les pièces demandées. Donc ça, c'est la candidature, phase pour laquelle il faut valider, il faut, expliquer à l'acheteur qu'on possède bien les capacités de réaliser la mission. Pour les entreprises qui passent le stade candidature, on va analyser les offres. Alors dans les offres, on a l'acte d'engagement, les bordereaux de prix, le mémoire technique, d'éventuels autres éléments comme par exemple, des échantillons. Donc la commission d'appel d'offres analyse les offres des candidats. Ce sont ces documents qui sont analysés. L'offre, telle que vous la proposez, elle a une période limitée de validité, hein. Quand vous faites un devis, en règle générale, cela vous engage sur 30 jours. Ici, quand vous répondez à un marché public, votre devis vous engage sur une durée plus longue, 120 voire 180 jours, le plus souvent. Ce délai débute à la date limite de réception des offres et c'est pendant ce délai que l'acheteur va, se réunir pour déterminer quelle offre il choisit. Parfois, si l'acheteur n'a pas pu faire son choix dans ce délai, il peut demander aux candidats de prolonger la durée de validité de leur offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un des candidats refuse, l'acheteur est obligé de passer un marché. Donc pour l'acheteur, c'est vrai qu'en général, ils font le nécessaire pour faire leur choix dans le délai de validité des offres. Et ce choix, il se fait sur, des critères qui sont à la fois des critères techniques et des critères financiers. Donc les critères de choix ont été définis au préalable par l'acheteur. Ce sont des critères liés à l'objet du marché qui ne sont pas discriminatoires et qui vont concerner votre offre de prix qui va être notée et des critères qualitatifs, donc valeur technique, hein, l'acheteur va vous exposer son besoin et va vous demander comment vous comptez y répondre, avec, qui, quel type d'intervenant, quels moyens matériels et cetera. Donc tout ça, vous êtes noté sur ces critères. Il faut préciser que de plus en plus, des critères environnementaux ou sociaux sont également inclus dans les critères de choix de l'acheteur. Et à partir de là, l'offre qui est choisie, c'est la plus avantageuse économiquement. C'est une expression qui est un peu trompeuse. L'offre la plus avantageuse économiquement n'est pas forcément la moins chère. C'est l'offre qui a recueilli le meilleur total de points
sur les différents critères. Donc, chaque offre est notée sur chaque critère. On additionne les points obtenus sur chacun des critères, hein, comme sur une copie à l'école. Et finalement, c'est l'offre qui obtient le nombre maximum de points qui est retenue.